Jean chapitre 4, à partir du verset 21, Jésus est dans cette conversation avec cette femme samaritaine. Et il nous est dit, c'est Jésus qui parle, donc femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Gloire à Dieu. La conception, de cette femme, comme, j'aimerais dire, de tous ceux qui sont de l'époque, était très religieuse. Pour eux, l'adoration, souvent, se résumait à un geste. C'est ce qu'on avait appris, c'est ce qu'on leur avait enseigné. Non seulement dans le sens religieux, mais aussi culturel, dans l'Orient, dans cette société orientale de l'époque. Adorer, c'était se courber, se prosterner devant un être supérieur et lui rendre hommage. Jésus souligne ce fait, adorer, se courber, se prosterner. Et il parle du fait religieux sur cette montagne ou à Jérusalem. Chacun avait sa façon d'adorer, chacun avait son lieu d'adoration. Je parle de lieu géographique. Mais Jésus, il va parler de la véritable adoration. Et ça va être notre propos ce matin, la véritable adoration. C'est adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Adorer Dieu en esprit et en vérité. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs. Jésus ne dit pas les adorateurs, Jésus dit les vrais adorateurs, parce qu'il y a une véritable adoration. Il y a une adoration qui correspond au cœur de Dieu. Et ce sont les adorateurs que le Père cherche, que le Père demande. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ainsi, Jésus va éclairer ses auditeurs à ce moment-là. Cette femme samaritaine et par répercussion chacun d'entre nous. Jésus va nous éclairer, premièrement sur la personne de Dieu, pour pouvoir ensuite nous éclairer sur cette véritable adoration qui doit correspondre à Dieu. Pourquoi doit-on adorer Dieu en esprit et en vérité ? Parce que Dieu est esprit. Pour des hommes de chair et d'os, pour des personnes physiques, il y a des gestes, mais pour Dieu, il y a un cœur. Alléluia. Il y a un cœur. Cette révérence, cet honneur, cet hommage à des personnes supérieures à nous, nous le rendons, soit par une salutation. Dans certains pays, selon la culture, on s'abaisse, on se courbe. Devant d'autres, on se prosterne carrément. Ça ne veut pas dire qu'on adore comme Dieu. Ça veut dire tout simplement que c'est le signe de révérence. Mais devant Dieu, un signe ne suffit pas. Un acte n'est pas suffisant. L'adoration, ce n'est pas le fait de se prosterner ou de lever les mains. Je crois que nous sommes libres. Là où est l'Esprit de Dieu, nous le verrons tout à l'heure, là aussi est la liberté. Nous sommes libres d'exprimer notre adoration. Mais ce n'est pas tant l'expression qui compte que le cœur lui-même. L'adoration devant Dieu, ce n'est pas seulement un geste, ce n'est pas suffisant. L'adoration, ce n'est pas seulement des mots, ce n'est pas suffisant.
Ainsi, adorer Dieu ne consiste pas seulement à se prosterner, ne consiste pas seulement à lever les mains, ne consiste pas seulement à chanter un chant, ne consiste pas seulement à faire quelque chose ou à dire quelque chose. Ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Pourquoi ? Parce que Dieu est esprit. Adorer Dieu en esprit et en vérité, littéralement, c'est-à-dire dans l'esprit et dans la vérité. Pourquoi ? Parce que Dieu est esprit. J'aimerais attirer votre attention, notre attention ce matin, sur ce qu'est Dieu. Dieu est esprit. On ne peut donc pas le définir. On peut découvrir des facettes de sa personne, et là c'est une expérience personnelle. Ça ne peut pas être une expérience collective, comprenez-le bien. On peut parler, par exemple, de tel ou tel personnage public. On a un président de la République, par exemple, M. Macron. Et si je vous demandais, est-ce que vous connaissez M. Macron ? Vous allez dire oui, mais dans le sens où je sais qui c'est. Mais est-ce que vous le connaissez personnellement ? Est-ce que vous savez quels sont les traits de sa personnalité réellement ? Pas ce qu'on nous rapporte. Mais nous comprenons que c'est une expérience personnelle. Qui connaîtra mieux M. Macron ? À mon avis, Mme Macron. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lien. Et il y a donc une découverte réelle de sa personnalité par celle qui est chaque jour à ses côtés. Ainsi, Jésus, pour parler de l'adoration, il parle de celui qu'il connaît de toute éternité. Car le Fils connaît le Père. Et il sait donc quelle est l'adoration qui convient au Père. Dieu est esprit. Ainsi, Dieu n'est pas définissable tant que nous ne nous sommes pas approchés de lui. Dieu ne peut pas être contenu dans notre conception, dans notre intelligence, c'est impossible. Si je commence à essayer de concevoir Dieu, je risque, d'en arriver à une idole. L'apôtre Jean, à la conclusion de sa première épître, va dire « Petits enfants, gardez-vous des idoles ». C'est-à-dire, gardez-vous de fixer des limites à vos conceptions de Dieu, car Dieu dépasse nos limites. Dieu est esprit. Comprenez cela, ce qui est physique se dessine, contient des limites. Quand vous me voyez physiquement, vous voyez ma tête, de la tête aux pieds, vous pouvez me définir. Ainsi, on peut donner ma taille, on peut donner toutes les caractéristiques possibles, mais Dieu ne peut pas être défini, parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas un corps, Dieu est souffle, Dieu est esprit. Et c'est pour cela que, de la manière dont nous allons adorer, ne doit pas être d'une manière religieuse. Jésus va dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais tout de suite après, on dirait que Jésus englobe les Juifs et les Samaritains dans le même panier. Parce que tout de suite après, il parle des vrais adorateurs. Que veut dire Jésus par là ? Vous ne connaissez pas. Nous connaissons. Mais après, il y a plus grand encore. Après, il y a une véritable révélation. Parce qu'il va y avoir des vrais adorateurs. Alléluia. Au moment où Jésus parle, la vraie adoration n'est pas encore, parce que Jésus dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue. L'heure vient. Où les vrais adorateurs adoreront. La véritable adoration n'est donc ni samaritaine, ni juive. La véritable adoration est celle des enfants de Dieu. Alléluia. Ceux qui adorent Dieu véritablement
Ce sont les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont été connus de Dieu et ils connaissent Dieu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et ce matin, pour adorer Dieu, mon frère, ma sœur, cher ami, nous sommes invités à connaître Dieu. Nous sommes invités à entrer dans cette intimité avec Dieu. Et je le répète, dans une expérience personnelle. On peut être dans un groupe, on peut être dans une église, on peut ressentir des sensations qui peuvent être agréables. Mais l'adoration n'est pas une sensation. La communion n'est pas une ambiance. N'est pas une ambiance. Et l'adoration n'est pas une expression. L'adoration n'est pas une ambiance. L'adoration, c'est une communion. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous voulons adorer ce que nous connaissons, Seigneur. Mais ce matin, fais-toi connaître à nous. Alléluia. Et que chacun de nous, nous puissions entrer dans ce lien, cette communion réelle et sincère avec toi. Je veux adorer celui que je connais. Peut-être que j'estime que je ne le connais pas beaucoup, vous savez. J'ai l'impression que plus on avance, plus on se rend compte qu'on ne le connaît pas bien. Si au départ on croit qu'on a beaucoup connu, au bout de quelques années, on se rend compte d'une chose, que ce que nous avons connu n'est qu'une miette, qu'une goutte. Qu'une goutte, pas grand-chose. À la toute fin de sa vie, notre frère le missionnaire Aimé Cizeron disait dans une prédication, à la toute fin, je crois que je commence à comprendre les Écritures. À la toute fin. Ainsi, mes frères et mes sœurs, vous adorez ce que vous connaissez. Je ne dois pas, dans cette expérience qui est personnelle, chercher bien les autres, chercher mon frère, chercher ma sœur. Ça, oui, dans l'amour fraternel, dans l'Église, oui, mais dans cette expérience de la connaissance. Elle est tellement personnelle que je dois, moi, m'approcher de Dieu. Alléluia. Alors, quel dommage. Quand on voit des hommes, des femmes, très souvent des jeunes, qui malheureusement, eh bien, sont plus friands d'une ambiance d'adoration que de l'adoration elle-même. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais un homme de Dieu disait un jour, je trouve que les gens sont de plus en plus des adorateurs de l'adoration. Des adorateurs de l'adoration. Or, nous devons être des adorateurs de Dieu et non pas des adorateurs de l'adoration. Alors, on est friand, il y a tel groupe, il y a telle chose, telle chose. Je n'ai rien contre les groupes, rassurez-vous. Je n'ai rien contre les concerts, rassurez-vous. Rien. Mais l'adoration, c'est mon cœur à moi. Et Dieu cherche à tel point que son plan, c'est quoi? Pourquoi a-t-il créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance? Vous êtes-vous déjà posé la question? Quel besoin y avait-il de créer l'homme, de créer la femme, de créer le monde et d'y mettre l'homme, d'y mettre la femme? Pourquoi Dieu avait-il ce besoin? N'est-il pas Dieu de toute éternité? N'y a-t-il pas les anges autour de son trône? Pourquoi était-il besoin de nous faire, vous et moi, de nous créer? La réponse, elle est ici. Dieu veut des adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Et l'adoration, c'est quoi? C'est avoir un partage avec notre Dieu. Chaque soir, la voix de l'Éternel venait et Dieu parlait à Adam et à Ève comme à des vis-à-vis. Alléluia. L'adoration commence donc par cette communion. C'est pour cela que lorsque cette communion a été brisée dans Genèse 3 par le péché, Dieu prévoit tout de suite le plan parce que son but, il le maintient. Il veut toujours des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Il veut toujours des adorateurs qu'il adore de leur liberté, de leur propre volonté, c'est-à-dire qui, étant libres, choisissent d'être des adorateurs du Seigneur. Tout comme il a créé l'homme et la femme libres. Et le signe de cette liberté, c'est quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal.
S'il n'y avait pas cet arbre, l'homme et la femme ne seraient pas libres, n'est-ce pas? La liberté implique le choix. Quand j'ai le choix, je suis libre. Quand je n'ai pas le choix, je suis prisonnier. Or, Dieu ne veut pas créer des robots. Dieu ne voulait pas de ceux qui l'adoraient mécaniquement parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et en plantant cet arbre parmi tous les arbres, c'est terrible, beaucoup disent, il suffisait qu'il n'y avait pas cet arbre, il n'y aurait pas eu de péché. Mais j'aimerais vous dire que s'il n'y avait pas eu cet arbre, l'homme était obligé de ne pas pécher. C'est différent. L'homme était obligé de ne pas désobéir. C'est différent. Mais en mettant cet arbre, Dieu donne à l'homme et à la femme le choix. Et mes frères et mes sœurs, Dieu nous donnera toujours le choix. Toujours. Est-ce que je choisis d'être un véritable adorateur? Mais dans cette liberté, l'homme a choisi de désobéir. Mais tout de suite, à cause de cette désobéissance qui va avoir des conséquences très lourdes, trop lourdes pour l'humanité, car avec le péché qui va s'étendre à toute la création, la mort aussi va s'étendre. Et la mort, c'est quoi? C'est la coupure de cette communion. Dieu prévoit le plan. La postérité de la femme t'écrasera la tête, et toi tu lui blesseras le talon. Jésus vient pour rétablir notre communion avec Dieu. Alléluia. C'est pour cela que Jésus va dire, l'heure vient où il y aura des vrais adorateurs. Parce que Jésus rétablit cette communion. Et par cette communion, nous connaissons Dieu. Alléluia. Comment connaissons-nous Dieu ce matin? Par Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Un seul sacrifice a été offert pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. C'est par lui que nous connaissons. Et quand nous connaissons, nous pouvons adorer. Alléluia. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ainsi, Dieu est esprit. Et c'est lorsque nous connaissons Dieu que nous pouvons véritablement l'adorer. Sinon, nous sommes loin, très loin, trop loin. Comment ainsi l'adorer une fois que nous le connaissons? Je reviens à ce que dit ici le Seigneur dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire l'adorent dans l'esprit et dans la vérité. Ou si vous préférez, l'adorent par l'esprit et par la vérité. Qu'est-ce que ça implique? En réalité, j'aimerais dire déjà que l'esprit et la vérité sont indissociables. On ne peut pas dire « je l'adore en esprit, mais pas en vérité, frère ». Ou bien « je l'adore en vérité, mais pas en esprit ». L'esprit et la vérité sont indissociables. Car la vérité, c'est quoi? Jean chapitre 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Alléluia. C'est donc par la parole que j'adore Dieu. Quand vous regardez la définition de l'adoration, de ce qui donne, le terme ici, adoration, proskuneo, ça signifie l'obéissance à celui que nous voyons comme étant supérieur à nous. L'obéissance. Ainsi, le fait de se prosterner, comme on le faisait au Moyen-Orient, se prosterner, se courber, ce n'était pas juste un geste, c'était pour dire « je t'obéis ». Je t'obéis. Et c'est ce qui donne le terme ici, adoration. Adorer Dieu, c'est obéir à Dieu. Alléluia. J'aime bien cette parole du prophète Samuel, c'est une parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et parfois on pense qu'on a adoré Dieu, qu'on a satisfait Dieu en ayant fait quelque chose pour lui. Parce qu'on a donné quelque chose, parce qu'on a fait quelque chose. L'adoration n'est pas là.
L'adoration, c'est lorsque nous obéissons. Et si c'est par obéissance que je fais, alors là, oui, j'adore Dieu. Alléluia. Mais si je fais parce que je trouve que c'est bien, l'adoration n'y est pas obligatoirement. Et trop de chrétiens donc s'aveuglent, s'illusionnent eux-mêmes parce qu'ils font beaucoup de choses qu'ils pensent être bien. Alors ils disent, mais moi je suis un adorateur. L'authenticité de notre chrétienté ne réside pas dans tout ce qu'on va faire de bien. L'authenticité de notre chrétienté réside dans l'obéissance à notre Dieu. Et c'est là l'adoration. Je suis un authentique chrétien quand j'obéis à Dieu. Jugez vous-même, va dire l'apôtre Pierre. Il avait été frappé, il avait été mis en prison, il avait été humilié. Et quand il sort, on lui dit arrête de prêcher. Ce nom-là, il va dire mais jugez vous-même. Jugez vous-même s'il est préférable d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Et il nous enseigne par là, mes frères et mes sœurs, qu'il sera toujours préférable d'obéir à Dieu. Même si ce que Dieu dit vient à l'encontre de ce que je pense. Mon frère, ma sœur, abandonne vite ce que tu penses et obéis à Dieu. Obéissons à Dieu. Obéissons à Dieu plus qu'à nos désirs. Obéissons à Dieu plus qu'à nos pensées de Dieu. Comment contrer nos propres pensées? Je pense que c'est une bonne question, un beau débat. Parce qu'on a nos pensées, on a nos conceptions de Dieu. Si vous saviez combien de fois le Seigneur lui-même est venu dans ma propre vie et a pulvérisé mes conceptions. Pulvérisé. Il y a des fois où j'ai pleuré. Parce que je pensais que Dieu était comme ça. Mais il m'a montré que non, il n'était pas comme ça. Et on est brisé à l'intérieur de nous-mêmes. Si on est brisé, ce n'est pas grave. Si on pleure, ce n'est pas grave. La Bible nous dit que celui qui moissonne avec larmes, il revient avec chant d'allégresse. Alléluia. Donc, ne regardons pas les larmes comme une défaite. Acceptons d'être brisés par Dieu pour qu'il se révèle réellement à nos cœurs. Alléluia. C'est ce que nous avons partagé ce vendredi pour ceux qui étaient là. Jésus va dire, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous, on a ramené cette parole à si tu crois, tu auras une bénédiction. Mais Jésus ne dit pas tu auras une bénédiction. Jésus dit tu auras la bénédiction. Parce que tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Et ceux qui sont véritablement chrétiens dans leur cœur souhaitent voir la gloire de Dieu. Une mauvaise conception, une mauvaise pensée que de se dire qu'un bon chrétien, c'est celui qui vit bien, c'est celui qui est bien. Vous savez que le diable peut nous faire vivre bien aussi. Il peut nous accorder tout le confort que nous voulons. Il va le dire à Jésus lui-même. Tu vois toute cette gloire-là, je te donne toute la gloire du monde. Je te donne tous ces royaumes. Car toutes ces choses sont à moi. Je te les donne si tu te prosternes et m'adores. Je te les donne. Oui, le diable peut nous donner du confort. Oui, le diable peut nous donner de l'argent. Oui, le diable peut nous donner de la gloire humaine. Ça, il peut le faire. Oui, il peut nous élever. Alors n'assimilons pas ces choses à la chrétienté, à la bénédiction de Dieu. Car la bénédiction de Dieu, c'est de nous montrer sa gloire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu. Dans ce jardin d'Éden, donc, quand il y a eu le péché a été la désobéissance. Et parce que l'homme a désobéi, l'homme n'a plus été adorateur. Parce qu'il a désobéi. Il y a une séparation entre Dieu et lui. Rappelez-vous, l'adoration commence par la communion. Mais s'il y a séparation, il n'y a donc plus adoration. Ne nous trompons pas. Lorsque nous péchons, lorsque nous pratiquons le péché, lorsque nous savons que c'est péché, que nous restons dans le péché, il y a un mur qui se dresse entre nous et Dieu. Et l'adoration devient alors impossible.
Impossible. Pour l'apparence, on peut faire ce qu'on veut. La poudre aux yeux, ça, on est bon, hein. On est très bon. On est très bon. De ne plus être en communion avec Dieu, attention, ça ne va pas m'empêcher de chanter. Je pourrais toujours chanter. Hein? Je pourrais toujours dire gloire à Dieu. Ça, je peux toujours. Je pourrais toujours dire je t'aime Jésus. Ça, il n'y a pas de problème. Cette séparation d'avec Dieu causée par le péché ne va pas m'empêcher de chanter, ne va pas m'empêcher d'élever ma voix, ne va pas m'empêcher, tenez-vous bien, même de donner des dons spirituels. C'est ce qui est écrit. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades par ton nom? Nous, on regarde, on dit, waouh, le Seigneur est avec cet homme. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Je ne vous ai jamais connu. Pas de communion. Pas de communion. Et donc, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est terrible. C'est terrible. Cette séparation, en réalité, ne va pas m'empêcher de faire les choses que je voudrais faire. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que cette séparation va m'empêcher d'adorer le Seigneur. Je ne suis plus adorateur parce qu'il n'y a plus de communion. Une fois, il y avait un homme qui avait causé une grande division. Mais vous savez, ce que tout le monde remarquait, c'est que quand il avait divisé l'Église, il avait pris un groupe et il était parti avec. Quand il prêchait, il était toujours comme ça. Quand il priait, il était toujours comme ça, devant les gens. Hein. Quand il donnait les dons spirituels, il était toujours comme ça. C'était incroyable, c'était spectaculaire. Et en l'entendant, plusieurs quittaient l'église et allaient à lui. Et on disait aux missionnaires qui étaient à l'époque donc responsables des églises, on disait, mais regardez, il continue quand même à bien prêcher et tous les gens vont à lui. Le missionnaire a regardé et a dit, vous en faites pas. Ça, c'est devant les hommes. Mais il n'a plus audience auprès de Dieu. Il n'a plus audience auprès de Dieu. C'est fini. Et en effet, ça a duré un temps et après, piou, ça s'est cassé la figure. Parce qu'il n'y avait plus audience auprès de Dieu. Mes frères et mes sœurs, j'interpelle nos cœurs par là, en nous rappelant que notre communion est intimement liée à la parole de Dieu dans notre vie, à notre obéissance à la parole de Dieu. Si j'obéis, je suis un véritable adorateur. Alléluia. Et la parole permet l'œuvre de l'Esprit. Et l'Esprit accomplit la parole. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, il nous est dit que nous tous qui le visage découvert contemplons, verset 18, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là dans l'adoration. Et l'Esprit de Dieu va nous amener à adorer. Il n'y a pas meilleur adorateur que l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu. Alléluia. Il ne peut pas y avoir de meilleure communion que par l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu. Et l'Esprit, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu proclame le nom de l'Éternel. Alléluia. L'Esprit de Dieu proclame. Nous, on peut dire avec notre bouche. Mais quand c'est l'Esprit qui proclame au travers nous, alors là, nous sommes dans l'adoration. Verset 17 nous dit, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et combien je bénis le Seigneur pour la liberté de l'adoration. Ça ne veut pas dire exubérance, ça ne veut pas dire débordement, ça ne veut pas dire mysticisme. Ça veut dire que chacun s'exprime. Alléluia. Chacun s'exprime dans la liberté de l'Esprit, mais il faut que ce soit par l'Esprit.
Alors, quand je dis par l'Esprit, ça ne veut pas dire que je vais chercher l'Esprit. Où est l'Esprit? Pour pouvoir adorer par l'Esprit. Ça ne veut pas dire que, pardonnez-moi l'expression, je mets entre guillemets, mais mettons le doigt où il faut. Ça ne veut pas dire que je vais entrer en transe pour adorer. Ça ne veut pas dire que je vais entrer dans une phase ou dans une atmosphère, dans un monde parallèle. Pas du tout. Pas du tout. La Bible nous dit ici que là où est l'Esprit de Dieu, or l'Esprit de Dieu est où? L'Esprit de Dieu est où? L'Esprit de Dieu est là. Alléluia. La présence de Dieu remplit la terre. Et son Esprit n'est jamais loin de nous. Et lorsque nous laissons l'Esprit de Dieu remplir notre cœur, il est là. Alléluia. Ce matin, l'Esprit de Dieu peut et veut remplir chacun de nos cœurs. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Ça veut dire qu'il n'y a plus les murs de mes conceptions. Il n'y a plus les murs de mon péché. Il n'y a plus les murs, de toute chose, toute barrière qui m'empêcherait de m'approcher du Seigneur dans la vérité. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Car l'Esprit de Dieu nous amène dans la liberté. Et ce matin, nous pouvons être dans cette pleine liberté. Et dans cette liberté, alors qu'il y a l'Esprit, qu'il y a la vérité, car le miroir que nous contemplons, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est un miroir pour nous, car la parole de Dieu révèle ce que nous sommes et révèle également ce que le Seigneur est. Et il y a une phase qui se crée entre la personne de Dieu et ce que nous sommes. Et cette phase se fait par l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit, nous sommes transformés en la même image. Alléluia. Nous sommes transformés en la même image. Ça veut dire qu'il y a Dieu, car la parole nous révèle Dieu, et il y a moi, et la parole me révèle moi, et il y a l'œuvre de l'Esprit qui m'amène vers ce que Dieu est, qui m'entraîne vers ce que Dieu est. Comment? Par l'adoration. Alléluia. Pendant que nous adorons le Seigneur, l'Esprit fait une œuvre merveilleuse en chacun de nous. Pendant que nous adorons le Seigneur, dans la communion en Jésus-Christ et dans l'obéissance à la vérité, l'Esprit de Dieu se meut. Alléluia. Tout comme à la création, l'Esprit de Dieu est en mouvement à la surface des eaux. Dieu parle, que la lumière soit, et l'Esprit de Dieu accomplit. De la même manière, quand Dieu parle et quand nous nous soumettons à la voix de Dieu, le Saint-Esprit nous amène à être semblables au Seigneur, à notre Seigneur que nous voyons, que nous sommes en train de contempler. Alléluia. Nous tous qui le visage découvert, mes frères et mes sœurs, pour être de vrais adorateurs, il faut se découvrir. C'est-à-dire qu'il faut découvrir son cœur, qu'il faut découvrir son âme, qu'il faut enlever tout voile. Parfois, on a posé un voile pour les autres, mais devant Dieu, il faut enlever ce voile. Pour que la gloire de Dieu resplendisse, il faut enlever ce voile. Et ce voile peut être tellement de choses. Adam et Ève, c'était des feuilles de figue, parce qu'ils se sentaient nus. Dieu a fait des vêtements de peau de bête. Mais pour pouvoir les recouvrir de ces vêtements, il fallait enlever les feuilles de figue. Il fallait enlever ces feuilles de figue qui n'allaient pas tenir longtemps, nous sommes d'accord, qui étaient périssables. Il fallait enlever ces feuilles de figue et il fallait mettre le vêtement que Dieu proposait. Quel vêtement le Seigneur nous propose ce matin? C'est Jésus-Christ lui-même. La sainteté de Jésus. Mais pour cela, il faut enlever les feuilles de figue. Il faut enlever le voile. Il faut enlever nos prétextes. Il faut enlever nos excuses. Il faut enlever ce qui nous permet de nous cacher. Ah, c'est bien de se cacher. C'est bien que personne ne sache, que personne ne voit. C'est bien. Mais devant Dieu, qu'est-ce que nous pouvons cacher?
Je suis d'accord et je suis pour la pudeur. Mais devant Dieu, qu'est-ce que nous voulons cacher? Lui qui voit, lui dont l'esprit pénètre nos cœurs, lui qui sonde les reins. La parole de Dieu est cette épée à deux tranchants qui pénètre et qui partage. Que voulons-nous cacher? Nous tous qui le visage découvert. Enlevons ce voile. Si nous enlevons le voile, nous pouvons contempler la gloire du Seigneur. Et quand nous contemplons la gloire du Seigneur, dans cette adoration, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est donc se laisser porter, transporter par le Saint-Esprit dans cette adoration. Alléluia. Ce n'est pas à calculer. Jésus va dire à Nicodème, concernant l'œuvre de l'Esprit, quand il va essayer de calculer, il va essayer de réfléchir, il va dire, mais comment cela va-t-il se faire? Jésus va dire, stop, stop. Tu vois le vent, Nicodème. Tu entends le bruit du vent. Il est bien là. Cependant, tu ne sais d'où il vient ni où il va. Ainsi est l'œuvre de l'Esprit. Ainsi est tout homme et toute femme né de l'Esprit. Car celui ou celle qui est né de l'Esprit est conduit par l'Esprit. Et l'Esprit nous conduit où? Dans la véritable adoration. Je ne veux pas et je ne peux pas vous définir Dieu, car Dieu est esprit. Ce qu'il faut faire pour l'adorer, c'est premièrement le connaître. Et quand nous le connaissons toujours par l'esprit et par la vérité. Eh bien, le Seigneur veut nous amener à devenir de vrais adorateurs, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes nés d'eau et d'esprit, la parole et le Saint-Esprit. Et dans cette obéissance à la parole de Dieu, nous laissons l'œuvre de l'Esprit s'opérer en chacun de nous. Et mes frères et mes sœurs, j'aimerais le dire, le rappeler et insister, si nous refusons l'obéissance à la parole de Dieu, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Nous ne sommes donc pas des adorateurs. Mais quand nous obéissons à la parole de Dieu, même si nous croyons nous écarter du but, croyez-moi, nous sommes dans le bon chemin. Et nous serons toujours. Car le Saint-Esprit va nous amener à confirmer et le Saint-Esprit va nous amener à vivre les choses réelles, ce qui est réellement de Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu recherche. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous, ce que nous connaissons. Et Jésus pouvait le dire parce que lui connaît vraiment. Vraiment. Mais nous, ce matin, voulons nous connaître. Voulons-nous amener notre âme à l'obéissance à la parole de Dieu? Tu sais, mon frère, ma sœur, l'obéissance sera toujours un choix. Toujours. Toujours. Parfois, on ne veut pas faire le choix parce qu'on sait que si on va par là, on désobéit à Dieu, mais ça nous fera plaisir, mais on va désobéir à Dieu. On sait par contre que si on obéit à Dieu, on va peut-être perdre ce qui nous fait plaisir. Mais l'obéissance, c'est choisir Dieu, c'est choisir sa parole. Et ce sera toujours un choix. Mais si nous choisissons l'obéissance à la parole de Dieu, alors l'Esprit de Dieu va être libre en nous pour confirmer ce qui est écrit. Alléluia. Ce matin, à nous, à toi, à moi, de vivre la véritable adoration, dans la connaissance du Fils de Dieu et par là même la connaissance de Dieu lui-même, dans la parole de Dieu, l'obéissance à la vérité et dans l'Esprit de Dieu, l'obéissance au Saint-Esprit.